Bonjour tout le monde, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Sylvain Martel, conseiller stratégique et porte-parole du RCPAQ, le regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Sylvain, merci d'être là. Ça fait plaisir. Sylvain, on est là aujourd'hui pour annoncer notre partenariat et nos initiatives communes cette année. Mais avant d'aller là, présente-nous en fait à moi et à tous les parents qui nous écoutent, le RCPAQ, qu'est-ce que vous faites et quelle est votre mission? Bien, le regroupement des comités de parents autonomes du Québec, notre mission, en fait, là, très générale, là, c'est d'optimiser puis d'améliorer le système d'éducation pour que nos enfants soient mieux à l'école. OK? Mais plus précisément, nous, on représente des parents qui sont engagés dans les structures scolaires, que ce soit dans les comités de parents ou dans les conseils d'établissement, qui ont aussi le même objectif, là. C'est Ouais. pour ça qu'on s'engage dans les écoles. Et puis, on porte leur voix au niveau national, on les représente, on défend leurs droits, mais aussi on accompagne les parents, soit les parents engagés dans les structures scolaires, mais aussi un parent qui a besoin d'aide pour le parcours éducatif de son enfant. Des fois, ça peut être difficile. Le système scolaire, c'est une grosse Ouais. machine. Ça peut être difficile de trouver une porte d'entrée. Donc, nous, on les accompagne là-dedans, puis on les aide, on les informe. Et puis, c'est un peu ça notre mission. Donc, on fait un petit bout de chemin avec les parents pour que le système soit mieux pour nos enfants. Mais quand on parle d'améliorer le système d'éducation, c'est comme, des fois, on le voit comme un gros éléphant à manger. Là, il faut le prendre par petites bouchées. Puis l'implication des parents est super importante pour avoir été impliqué sur quelques conseils d'établissement au fil des années. Autant c'est stimulant, agréable, la majeure partie du temps, c'est agréable, puis c'est challengeant parce qu'il y a des beaux défis. Mais autant, des fois, le parent lambda qui ne l'a jamais fait peut voir que la marche est grande. Il va se demander, OK, mais ces rencontres-là des conseils d'établissement, comment ça marche? C'est quoi mon rôle de parent? Est-ce qu'il y a de la confrontation? Puis c'est quoi nos décisions? Puis tout ça. Puis c'est là où le RCPAQ aide les parents. Donc, ces parents-là impliqués dans les conseils d'établissement et dans les comités de parents, c'est ça votre rôle, là, c'est de les accompagner. Oui, oui, oui. Et puis, tu as raison, ça peut être très, très, très intimidant d'aller Ouais. se pointer à une première séance de conseil d'établissement. Premièrement, dans la soirée, il va passer à peu près 10 acronymes que tu n'as aucune idée c'est quoi. Fait que là, déjà en C'est partant, vrai. tu fais comme, qu'est-ce que je fais ici? Je comprends rien. Eux, Ouais, ils ouais. connaissent ça, puis moi, je connais rien à rien. Donc, oui, oui, c'est très intimidant. Là, il y a une certaine courbe d'apprentissage, mais en même temps, tu es là pour jouer un rôle. Si tu fais élire député pour aller à l'Assemblée nationale, il va y avoir une courbe d'apprentissage. Là. Il n'y a Ouais. pas personne qui est allé à l'école pour être député. Là. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu es là, les parents t'ont mandaté parce que t'es encore un élu, t'es un élu dans un conseil d'établissement, tu représentes les parents de ton école, et puis, ils t'ont fait confiance, Ouais. fais-toi confiance à ton tour. OK. Puis là, c'est super cool parce que nos deux organisations, le RCPAQ et aidersonenfant.com, on a signé un partenariat majeur cette année. Puis il y a plusieurs initiatives qui vont être mises en branle. Il y a la commandite de direct. Donc, on fait nos directs de poser vos questions aux experts. Il y en a 5 qui sont commandités par le RCPAQ. Il y en a déjà 2 qui ont été commandités en mai-juin dernier. Puis il y en a 3 autres qui s'en viennent prochainement. On a l'accès au parcours parents pour tous les membres parents impliqués dans les comités de parents du RCPAQ vont avoir un accès limité au parcours parents produit par aidersonenfant.com. Il y a des ressources en anglais qui vont être produites aussi pour votre gang et des capsules vidéo, des ressources en vidéo pour informer les parents sur comment ça fonctionne les comités de parents et le rôle des parents. Puis encore là, toujours dans votre mentalité d'aider et d'accompagner les parents. Donc, c'est 4 gros axes de développement qui sont vraiment, vraiment stimulants. Puis j'ai le goût de te demander, d'après toi, là, pourquoi les parcours parents, qui sont vraiment c'est comme ces conférences d'experts-là là, dans un format audiovisuel très bien fait, en quoi ça aide les parents? Pourquoi tu penses que c'est important que les parents du RCPAQ aient accès à ça? Ben, par définition, quand tu es un parent, tu n'as pas de temps. Hein? On Tellement. le sait. Hein? Le temps est précieux. Tu n'en as pas beaucoup. Ouais. Tu n'es pas toujours dans un bon état d'esprit pour assimiler de l'information. Là. Quand tu réussis à dégager du temps, souvent, c'est en fin de journée. Donc, le parcours parent, là, ce qui est le fun, c'est que tu le fais à ton rythme. Tu le Mm. fais quand tu veux. Puis c'est découpé. Oui. L'information est découpée. Tu peux arrêter, tu recommences le lendemain, un autre jour. Donc, et aussi, c'est pas austère, c'est sympathique. Même quand les sujets sont sérieux, même quand c'est C'est des vrai. experts qui viennent présenter les sujets, il y a quand même, c'est agréable à regarder. Puis quand c'est agréable, quand c'est de plus
courte durée, quand c'est direct au point comme ça, ben, c'est plus facile d'assimiler l'information pour un parent. Donc, Ouais. c'est un format parfait là, pour la réalité d'un parent. Puis nous, on est vraiment enclin à aider les parents dans leur réalité. C'est-à-dire que de commencer à dire on va faire un webinaire pendant un samedi toute la journée, non, ça marchera Ah, pas. c'est ça. Non, non. On l'a été parent, on est parent encore, puis ça marchera pas. T'as pas le temps de faire ça. Donc, la formule des parcours parents, là, c'est parfait pour la réalité d'un parent. C'est ça qui nous a plu beaucoup. Puis Mm. aussi, ben, c'est bien fait. Puis le propos, puis les sujets, ben, sont directement liés aux réalités aussi des parents qui accompagnent leurs enfants dans le parcours scolaire. On a près de 40 parcours cette année. On a 8 nouveaux qu'on a tourné en avril-mai avec Élise Marquis, qui est notre animatrice et porte-parole. Puis merci pour cette présentation-là, ces compliments-là, parce qu'on travaille tellement fort à produire justement des ressources utiles, puis aussi qui sont bienveillantes. Tu sais, les parents qui viennent consommer nos ressources, que ce soit les parcours, nos directs ou les groupes de discussion, ils se sentent toujours bien parce qu'ils arrivent puis on les juge pas. Nous, on dit souvent, venez nous voir 2 minutes, puis bravo. Vous êtes, entre guillemets, un meilleur parent à cause de ça. Vous avez ouvert vos esprits. Vous savez que les parcours sont là pour vous. Fait que quand vous allez avoir des défis, bien, il y a toujours une ressource. Tu sais, savoir qu'on a quelqu'un derrière nous sur qui on peut s'appuyer en cas de problème, mais ça aussi, c'est super rassurant. Puis travailler avec vous pour les offrir aux parents des comités de parents, ce que ça permet de faire aussi, c'est que ces parents-là sont impliqués dans les conseils d'établissement par définition. Puis les écoles peuvent s'adonner au parcours pour donner un accès limité à tous les parents d'une école donnée. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant aussi, c'est que vos parents impliqués vont pouvoir ramener ça dans les conseils d'établissement puis demander aux directions d'école, s'ils le jugent pertinent, demander au CE en fait, de s'abonner au parcours avec les budgets disponibles. Donc, ça permet une meilleure diffusion au plus grand nombre de parents. Donc, pour outiller les parents, pour outiller les enfants. Oui, puis c'est important parce que les parents se font dire souvent, vous êtes un partenaire important dans le Oui, parcours éducatif de votre enfant, puis on ne sait pas par quel bout prendre ça, non. hein. C'est Non, non, difficile ben, qu'est-ce que je peux faire, puis comment je peux parce qu'on entend aider. ça, puis après ça, on va entendre l'autre côté, l'éducation, ça commence à la maison. Toujours dans le mode reproche. Ouais, mais Oui, tous les problèmes de l'école ou les problèmes des comportements des enfants, c'est à cause de la maison. Puis après ça, on dit, oui, mais les parents sont des partenaires du réseau. Mais tout ça, il manque d'outils. Tu sais, il manque d'outils pour les parents, puis c'est des organisations comme le RCPAQ, puis ce qu'on fait avec Aider son enfant, qui permettent de le faire. Sylvain, en conclusion, c'est quoi vos gros projets pour cette année au RCPAQ? Ben, on continue de porter la voix des parents, on continue de faire des représentations auprès des partenaires en éducation, ministère de l'Éducation. Au travers de ça, on accompagne des parents aussi à la pièce, là, c'est-à-dire quelqu'un qui nous appelle et ils ont besoin d'aide. Mais on prépare aussi des nouveaux guides, OK. notamment là, très bientôt un guide sur les services de garde, parce qu'il y a des outils qui existent pour que les parents puissent donner leur avis sur les services de garde. Puis les services Ah de oui, hein? garde maintenant sont réglementés, donc c'est important de participer justement à l'élaboration de ces services de garde-là. Et aussi, en fait, c'est une trousse d'outils pour présenter des projets, exemple aux municipalités, pour la sécurité routière autour des écoles. Ah, super Donc, on important offre ça. ça aussi. Et puis, plein d'autres projets pour les parents engagés, tout autant que pour les parents qui désirent s'engager aussi, parce que c'est un peu ça aussi notre mandat, d'amener des parents à participer aux Ouais. structures scolaires, parce que les outils sont là. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on a établi ça, il y a une place réservée aux parents dans les structures scolaires. Il faut les prendre, il ne faut pas les laisser libres, puis il faut participer à la gouvernance scolaire. Sylvain Martel, conseiller stratégique et porte-parole du RCPAQ, merci beaucoup. Ça fait plaisir.